Les amis, l'heure est grave. L'heure est très très grave. J'en appelle à toutes les autorités. Il faut retrouver la personne au doux prénom de Kiki, dit Kylian Tête de Noisette Mbappé. Nous l'avons perdu hier soir lors d'un match de football et son équipe a quand même perdu. Ça fait toujours plaisir les amis. La défaite hier soir. Mais aujourd'hui, on se concentre sur notre Olympique de Marseille. On va arrêter de chambrer les puputiens. Voilà, si vous passez par là, c'est pour vous. Les amis, bienvenue sur le Point Marseillais. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. L'abonnement, c'est gratuit. On essaye de monter jusqu'aux 15 000. Le petit like, le petit commentaire si ça vous plaît. Et le partage aussi avec la cloche. Alors aujourd'hui, on va parler des supporters, bien sûr. Il y a toujours l'imbroglio et le flou autour de cette situation avec les supporters marseillais qui se sont déplacés du côté de Lisbonne et qui n'ont toujours pas accès au stade, pour ce soir au moins. Ça pourrait se débloquer dans la journée avec Pablo Longoria qui soutient de toute force les supporters marseillais. C'est une belle chose. On va voir ce qui a été dit du côté de Longoria. On va voir ce qui a été dit du côté des supporters aussi qui ont parlé. Il y en a certains qui ont parlé. Et il pourrait se passer des choses. Attention les amis, le préfet de police serait responsable de la situation s'il se passait des dingueries. J'espère que ça se passera bien. On va parler bien sûr du sportif, hein. Il y a un match avant tout. On y va tout de suite les amis. Le petit like, le petit commentaire comme d'habitude. Allez, on y va. Let's go. Allez, on va sur quoi? Sur l'éphéméride, les amis. Alors, tout d'abord, je vais mettre mes lunettes. J'ai un petit peu les yeux fatigués. Et on est ensemble pour le début de la vidéo. Alors, nous sommes le 11 avril. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 11 avril. Je ne sais pas quelle fête on fête aujourd'hui. Donc, bonne fête à toi. Voilà. Pour le 11 avril, donc, nous avons Cédric Bakambu, qui a désormais 33 ans. Oui. Donc, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Entre 2021 et 2023. Ah bon, 2 ans? Il me semble qu'il est resté moins. Ah oui, il était arrivé en hiver. Donc, bon anniversaire à toi, Cédric. Bon anniversaire aussi à Abdallah Ali à Mohamed, entre 2019 et 2021. Jérôme Bonicel, arrière gauche. Donc, bon anniversaire à toi, Jérôme. Félix Lando, bon anniversaire à Félix. Et bon anniversaire à Georges Loubier, 1881. Je pense qu'il est plus de ce monde. Mais bon anniversaire à toutes ces personnes. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 11 avril. Maintenant, on part sur la rencontre, les amis. On part sur le plus gros de la vidéo, peut-être. Ou une partie importante, c'est les supporters. Donc, force à vous encore une fois, ceux qui se sont déplacés et ceux qui sont même à la maison. Hein, force à tous les supporters marseillais, les amis. Donc, 2000 supporters, Sabach Foot nous dit, de l'OM, sont présents à Lisbonne depuis hier. Hein. Mais pourront-ils assister au quart de finale de ce soir au stade de la Luz? Donc, est-ce qu'ils pourront avoir accès au stade du Benfica? Pour l'instant, ce n'est pas encore réglé ce problème-là. Donc, à l'heure où je vous parle, je vous fais la vidéo ce matin, c'est pas encore réglé. Peut-être que dans la journée, ça se débloquera, je l'espère. Supporters de l'OM, donc il y a un supporter et plusieurs supporters qui ont un petit peu les mêmes retours de leur côté, le même discours. Et ils nous disent, j'espère que la situation et la raison va l'emporter surtout. Car si on en reste en ville, si on en reste là et qu'en ville, on est sans place, sans rentrer dans le stade, 2000 supporters marseillais, ça pourrait se passer mal. Ça va partir en vrille, il nous dit un supporter marseillais. Et je pense la même chose que lui. Voilà, je pense la même chose que lui. Déjà, ça énerve. On a payé les places, on a payé le trajet, on a payé peut-être les hôtels, les ci et là, la bouffe et tout machin. Et on arrive devant le stade, on ne peut pas avoir accès au stade. Je pense que ça pourrait créer certaines tensions. Et ça, je vous le dis, le responsable serait le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Donc, je ne sais plus c'est quoi son nom, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, il a publié son arrêté préfectoral le 5 ou 6 avril, il me semble bien. Il a dépublié derrière, mais ça a causé du souci. Puisque les Portugais ont vu cela, ils se sont dit, il nous prend pour un bête, des cons celui-là. On va supprimer les billets qui ont été achetés par les Marseillais. Au moins, il n'y aura pas de supporters marseillais à Benfica et pas de supporters du Benfica à Marseille. On en reste là pour l'instant. Pour l'instant, la situation est dans le statu quo total. J'espère que ça se libérera dans la journée avec le retour du club marseillais qui fait tout son possible. Donc on a eu un petit communiqué encore une fois du président Pablo Longoria qui est plutôt la même chose qu'il a dit du côté de RMC. On va lire ce qu'il a dit du côté de RMC, mais vous l'avez en résumé du côté des RMC. Donc vous l'avez ici.
Longoria au micro de RMC, je n'assisterai pas au match si les supporters de l'OM ne sont pas au stade. Alors là, c'est une vidéo. Voilà, vous voyez là la vidéo. Je ne vous la montre pas, sinon il y a les droits d'auteur. Je n'assisterai pas au match si les supporters de l'OM ne sont pas au stade. Et continue derrière. Et vous avez tout le discours ici en écrit que je vais vous lire maintenant pour la réaction du soutien de Pablo Longoria. Sur la citation à Lisbonne, respectez les gens, respectez les yans, comme il a dit, respectez les yans. Ils ont payé un voyage, payé des billets, ils ont dépensé beaucoup de passion, d'énergie dans une saison si difficile pour tout le monde. Il faut respecter tout le monde, c'est inacceptable ce qui se passe. En tant que président de l'OM, je dois respecter mes supporters qui sont venus jusqu'ici. On attend plus de 2000 supporters, je n'assisterai pas au match si les supporters ne sont pas au stade, selon RMC. Donc il a fait ce discours-là du côté de RMC. Je trouve quand même que c'est un beau discours. Malgré tout ce que j'ai dit sur Pablo Longoria et sa gestion estivale et la gestion même d'avant, je trouve que c'est un beau discours et c'est la bonne manière, c'est les bonnes manières qu'il a pris et qu'il a fait. Je trouve que c'est plutôt ce qu'il faut faire du côté de l'OM. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il a aussi contacté l'UEFA, il fait tout son possible, Pablo Longoria. On ne peut pas dire qu'il ne se bouge pas pour ce domaine-là, au moins qu'il ne se passe pas des dingueries, parce que je l'espère que les supporters auront accès au stade, sinon on risque d'aller sur une déconvenue pour les supporters, les amis. Alors, concernant les supporters, on arrête là. Même s'il y a un autre petit truc sur les supporters, c'est les supporters de tout le monde en entier. Et surtout en Espagne, du côté de Majorque, si je ne me trompe pas. Non, de Barcelone, pardon. Nous aurons la présence de Manuel Amoros. Voilà, vous le connaissez tous, les amis. Champion d'Europe avec l'OM. Qui sera là, donc, du côté de la Watch Party à Barcelone. Pour ceux qui sont de Barcelone, n'hésitez pas à aller le saluer de ma part. Maintenant, parlons du sportif. Alors, Karim Attab qui nous parle de la conférence de presse d'hier, le retour avec Gasset, qui parle de la défense. On s'adapte. On attend le dernier entraînement. Chancel Mbemba est venu avec nous. Murillo aussi. Et oui, les deux sont retour dans le groupe. Murillo, franchement, ça me surprend qu'il soit aussi vite de retour. N'oublions pas qu'il a été opéré en février. Et du côté du Panama, n'oublions pas ce qu'ils avaient dit dans leur communiqué officiel, le pays, quand il était en sélection. Ils avaient dit qu'il manquerait 2 à 3 mois. Et finalement, ça fait même pas 2 mois qu'il est absent. Donc Murillo est dans le groupe, Chancel est dans le groupe. Donc Murillo, c'est vraiment le retour depuis quand même 1 mois et demi, ça fait long, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire. Chancel, il y a des chances qu'il soit titulaire, il y a 50% de chances qu'il soit titulaire, comme il a dit Gasset. Il y aura des tests qui vont être réalisés ce matin. Ils vont s'entraîner et on prendra les décisions ensemble, on prendra la meilleure décision possible. Donc ce matin, dernier entraînement, pour voir un petit peu, pour tester Mbemba et Murillo, pour voir lequel sera le plus apte à être titulaire ce soir. Je pense que ça sera Chancel. On verra d'ailleurs dans les compositions d'équipe de la Provence et de l'équipe. Allez, je continue avec la conférence de presse avec Pierre-Emerick Aubameyang qui nous dit que le match aller sera super important. Je suis venu ici pour gagner le match et passer ce tour. On continue, donc il est confiant. Aubameyang, sincèrement, je ne sais pas pourquoi on a un ressenti différent en Coupe d'Europe, mais c'est le cas. Il parle par rapport au championnat. Il trouve qu'il a un ressenti différent de la Coupe d'Europe par rapport au championnat. Oui, certes, ce n'est pas la même compétition, mais je trouve que c'est quand même une preuve comme quoi peut-être qu'il manque de sérieux dans un certain domaine. Il y a certains joueurs peut-être qui choisissent leur match. Peut-être pas que Aubameyang. Hein. Aubameyang, de toute façon, il marque. C'est le meilleur buteur en Ligue 1 de l'OM, c'est le meilleur buteur en Europe de l'OM. Donc quoi qu'il arrive, Aubameyang, il fait son taf. Mais les autres derrière, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui choisissent leur match? Et derrière, il nous répond quoi, encore une fois? Gasset, cette fois, qui répond « Le meilleur joueur de l'équipe vous l'a dit ». Donc il parle d'Aubameyang. Ils abordent cette compétition différemment. Je leur dis qu'ils ne doivent pas. Ils ne doivent pas le faire. Et oui, ils doivent prendre le championnat, la Coupe d'Europe, de la même manière, de la même façon. On doit s'entraîner comme on s'entraîne pour la Ligue 1, comme pour l'Europe. On doit être sérieux en match, comme pour l'Europe, comme pour le championnat. Et aborder le championnat de la même manière. Exactement. Exactement, c'est ce que je pense. Je trouve qu'il y a quand même de la tension là. Là, on sent un petit peu une petite tension dans cette réponse-là, entre Gasset et ses propres joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a déjà eu des retours avec l'équipe. N'oublions pas ce qu'ils avaient dit dans l'équipe, comme quoi certains joueurs se plaignaient du manque d'intensité dans l'entraînement depuis que Gasset est arrivé. Est-ce que Gasset n'a pas pris ça mal du côté de la presse et l'a lu et s'est dit « Ah ouais, ils me prennent pour un con ?» Eh bien, on va voir un petit peu. Quand je vais répondre à la conférence de presse, je vais dire un petit peu ce que je pense. Et là, il dit ce qu'il pense, Gasset. Et on sent un petit peu des tensions. Voilà, on sent un petit peu des tensions. On continue avec cette conférence de presse. Ce qu'on peut redouter,
Donc là, on lui demande qu'est-ce que vous redoutez du côté de Benfica. Leur pouvoir offensif. Ils ont l'expérience de sa compétition contre le Sporting. Ils avaient aussi de l'intensité. Ça va être à nous, de leur répondre du tac au tac. Donc il parle d'une équipe qui est vraiment plutôt offensif, qui a du pouvoir offensif qui est plutôt important, avec des Di Maria, des David Neres et des autres joueurs comme João Mario, c'est un peu plus derrière, mais comment il s'appelle le milieu de terrain, Rafa Silva. Donc il parle de leur attaque qui est plutôt avec un bon pouvoir offensif. Maintenant, partons sur le côté du Benfica, avec Roger Schmidt, donc le coach de Benfica, qui nous dit que Marseille a quelques blessés, mais c'est une équipe très forte qui joue de la manière physique. Très active sur le terrain avec des qualités individuelles. Ils peuvent compter sur des joueurs clés comme Aubameyang. Il en a cité qu'un. D'ailleurs, il a bien précisé sur Aubameyang que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment et que c'est lui vraiment l'arme principal de l'Olympique de Marseille. Il n'a pas parlé d'autres joueurs, il a parlé surtout d'Aubameyang. Marseille sait comment rendre la vie difficile à ses adversaires et nous devons nous y préparer, nous a dit Roger Schmidt. Il a aussi parlé des supporters, donc lui il ne trouve pas ça normal, il voudrait que les supporters portugais aillent du côté de Marseille bien sûr, et les supporters marseillais qui viennent du côté de Benfica. C'est le b.a.-ba du football, la passion du supporterisme. Si tu empêches les supporters adverses de venir dans les stades à l'étranger, au bout d'un moment, on arrête le football. On joue tous dans son championnat et on ne fait plus les Coupes d'Europe. Voilà, ça ne sert à rien. C'est surtout pour découvrir de nouvelles cultures, un nouveau football, voilà, une nouvelle façon de voir le football. Quand tu vas à l'étranger, tu vois autre chose. Et c'est comme ça qu'on encourage aussi son équipe. Ouais, je trouve que c'est plutôt un bon discours qu'il a eu, Roger Schmidt. Alors, je ne vous le mets pas là à l'écran, mais c'est ce qu'il a eu plus ou moins. Allez, je continue maintenant avec le joueur fort de notre équipe, bien sûr, c'est Aubameyang. À l'occasion aujourd'hui de faire de Benfica le club contre qui il a le plus marqué en Coupe d'Europe. Il a marqué 5 buts, je crois, en 4 rencontres. Il les a affrontés 2 fois. 2 fois avec Borussia Dortmund, où il avait manqué un penalty au match aller. Je crois qu'il a eu un discours comme ça sur la Provence, où il s'en voulait un petit peu, mais au match retour, il a mis un triplé. Avec Dortmund, il a éliminé Benfica. Et avec Arsenal, il a mis un doublé. Il a mis un doublé et c'est tout, puisque ça fait 3 et 2, 5. Donc 5 buts en 4 rencontres pour Aubameyang. Est-ce qu'il marquera son 6e? N'oublions pas qu'il a marqué aussi 5 buts, si je ne me trompe pas, contre l'Ajax cette saison. Donc est-ce qu'il dépassera l'Ajax avec Benfica? On le souhaite. Voilà, allez. On continue avec maintenant les compositions d'équipe et on parle un petit peu des deux équipes. Du côté du Benfica, donc parlons des adversaires. Nous avons un 4-4-2 ou 4-4-1-2 ou 4-2-3-1 si on peut le voir comme ça. Avec le gardien Troubin, l'Ukrainien. Orsnes, c'est un milieu de terrain de base qui joue côté gauche de la défense après le départ de Grimaldo du côté de Leverkusen. Otamendi, qui est le capitaine argentin, vous le connaissez tous, expérimenté, ancien de City, qui apporte de l'expérience dans cette défense où Antonio Silva fait office de jeune joueur à côté de lui, le portugais. Jonathan Bah, jeune allemand du côté droit de la défense, assez costaud. Peut-être un peu lent, on verra bien face à lui ce que donnera Aubameyang. On l'espère qu'il fera la différence. Neves, c'est une pépite du côté du Portugal, je crois 19-20 ans si je ne me trompe pas. Il y a City qui veut l'acheter pour l'année prochaine. Donc un gros joueur à en devenir dans l'avenir. Florentino Luis, on l'avait vu du côté de Monaco l'année dernière, très jeune joueur aussi pour le milieu de terrain. Donc 2 joueurs très jeunes qui ont un gros abattage, beaucoup de récupération de balles, beaucoup de physique quand même pour les 2 joueurs. Donc 2 jeunes qui vont vraiment nous poser peut-être problème dans la récupération des ballons. Pour les joueurs offensifs, nous avons Neres à gauche. Donc vous le connaissez tous, c'est un Brésilien gaucher qui joue à l'Ajax avant. Et il est côté gauche. Di Maria, bon ça on va pas le citer, c'est un joueur qui nous a fait tant mal avec les Puputiens du côté de l'OM. Donc le gaucher argentin qui a maintenant 36 ans, mais qui garde encore des bonnes jambes, puisqu'il a encore dépassé les 10 buts et les 10 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Donc attention à Di Maria qui peut nous faire encore mal. Il a marqué lors du dernier match contre le Sporting. Donc attention à Di Maria, moi il me fait peur. Il me fait peur, je vous le dis, parce que c'est le genre de joueur qui, quand il a un club dans le viseur, voilà, il fait mal à tout moment. Donc Di Maria face à l'OM, il a toujours fait mal, donc je le crains pour ce soir. J'espère me tromper. Et après, nous avons Rafa Silva, portugais expérimenté, qui a plusieurs sélections avec le Portugal, très bon joueur. Et Tengstent, c'est celui que je connais le moins. Attaquant puissant, danois, que je connais moins, qui pourra peut-être poser problème dans le jeu aérien, je ne sais pas, mais on verra.
Pour les remplaçants, vous les connaissez peut-être tous. Coxu qui a joué contre nous avec Feyenoord. Joao Mario, le portugais, assez connu, passé par l'Italie avec l'Inter et tout. Bernat, l'ancien parisien. Et les autres joueurs que vous connaissez peut-être pas, comme Cabral, qu'on avait visé dans l'attaque marseillaise il n'y a pas si longtemps que ça. Et les autres joueurs qu'on connaît un petit peu moins, qu'on ne va pas parler. Du côté marseillais. Alors, du côté marseillais, ça c'est l'équipe qui fait cette équipe. Donc, nous avons un 4-3-3 avec... Pour la défense, Quentin Merlin côté gauche, bien sûr. Ulysse Garcia n'est pas là enregistré, donc il ne sera pas remplaçant. Balerdi Gigot, avec l'absence de Meïté, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Il y avait Mbemba qui peut jouer dans cet axe, mais il sera côté droit de la défense, puisqu'il n'y a pas de Klos et Murillo est sur le banc, comme vous le voyez là dans les remplaçants. Pour le gardien, Paul Lopez. Pour devant la défense, nous aurons Kondogbia, Aminarit et Vertou. Le même milieu depuis pas mal de mois. Depuis l'absence de Rongier, qui n'a plus sa place, malheureusement. Aubameyang, côté gauche de l'attaque, qui pourra repiquer dans l'axe et jouer son rôle qu'il aime tant. Mumbagna dans l'axe et Ndiaye à droite. Ou alors, ça permutera peut-être dans cette attaque, peut-être Mumbagna sur le côté droit, avec peut-être son pied gauche, il repique dans l'axe et il peut frapper de son pied gauche. Pourquoi pas? On peut le penser comme ça. Si on joue dans ce domaine-là, on peut le penser comme ça. Voilà la compo du côté de l'équipe. Avec les remplaçants que vous avez, c'est Blanco, Simon Ngampa Tautenbu, donc ça fait 2 gardiens. Murillo, Soglo, Unai, Tunkadi, Joaquin Correa et Luis Enrique. Pour les absents, nous avons Klos, on le sait, Meïté, Nadir, Rongier, Sarr, Ulysse Garcia, Pape Gay et Onana non inscrits. Les suspendus en cas de carton rouge, de jaune ou rouge plus ou moins pour le match retour, nous aurons Gigot, Merlin et Unai. Alors attention, si on a Quentin Merlin, n'oublions pas qu'on n'a pas de Garcia qualifié. Si Quentin Merlin prend un carton jaune, au retour, je ne sais pas comment on va faire. On n'aura pas de côté gauche. On aura Soglo peut-être. Si Unai prend un carton jaune, c'est pas grave. Si Gigot prend un carton jaune, c'est pas bien grave non plus. Si on a les retours de Mbemba en forme, Gigot et Balerdi, ça va, on aura 3 défenseurs centraux. Mais le plus grave serait qu'on prenne un carton, que Merlin prenne un carton, les amis. Le plus grave serait que Merlin prenne un carton. Ça serait bien qu'il ne prenne pas de carton ce soir. Côté la Provence, regardez la compo. Alors, regardez cette compo-là. Voilà, regardez bien. Regardez bien. Et maintenant, passons sur celle de la Provence. Nous avons les deux équipes. Je ne regarde pas celle de Benfica, mais plutôt celle de l'OM. Donc pareil, 4-3-3 avec Lopez, Gigot, Balerdi, Merlin, Mbemba. C'est la même défense. Kondogbia, Verretou et Unai titulaire. Ça change d'Harit. Harit est placé dans le milieu offensif, ou plutôt l'attaquant droit. Attaquant droit, Harit. Attaquant axial, Ndiaye et Aubameyang côté gauche. Ndiaye, il aura le rôle de repiquer derrière les deux attaquants, que seront Harit et finalement Aubameyang. Ça sera peut-être dans l'autre domaine. Peut-être que Harit sera dans l'axe et Ndiaye à droite. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez cette compo-là, qui finalement a juste 2 changements avec Unai titulaire à la place d'Harit et Mumbagna qui sera sur le banc, ou alors celle d'avant avec Mumbagna titulaire et Unai sur le banc avec Harit qui recale dans le jeu? Laquelle vous préférez, les amis? Celle-ci, où je vous remonte celle de l'équipe, ou celle-là? Allez, maintenant passons sur les stats, les amis. On y va, let's go, cacao, on y va. Allez, les stats de ce Benfica Marseille. Et je vais vous donner mon prono. Tiens, on va partir sur le prono. Alors, mon pronostic. Mon pronostic avant de regarder les statistiques. Alors, si je reste chauvin, c'est-à-dire que si je reste vraiment à 100% pour l'OM et pas super objectif, même si ça peut arriver, je vois un match nul de partout. J'espère fortement qu'on gagne ce match-là, notre 2e victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe. Mais je sens pas le caractère de notre équipe. Je sens qu'il y a trop de soucis encore en interne. On sent la tension dans les réponses de Gasset autour de Aubameyang, ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc moi, je vois un 2-2. Voilà, si je reste chauvin. 2-2, ça serait un bon résultat pour l'OM, je trouve. Sinon, si je reste objectif et pessimiste, moins positif que tout à l'heure, je vais vous dire une victoire du Benfica par 2 buts d'écart. Et on reste dans la même donnée que les 4 matchs précédents. Voilà, vous allez me dire, oh, mais 2 buts d'écart, c'est beaucoup. Eh bien, je suis désolé, mais c'est si je suis pessimiste. Voilà, 2 buts d'écart, 3-1, 2-0, malheureusement. Voilà. Je l'espère pas, je l'espère pas. Je touche du bois qu'on gagne ce match-là ou qu'on fasse match nul, mais je l'espère pas. Allez, je continue les amis avec les stats de ce Benfica Marseille. Alors, du côté de StatOMP, il nous a mis ce petit logiciel, je ne sais pas comment l'appeler, pour la probabilité de victoire, le pourcentage de probabilité de victoire. Et nous avons 47% de chances que Benfica gagne le match, 22% de match nul et 31% de victoire de l'OM. Donc quand même, il y a 31%
Ça fait dire une chance sur 3 que l'OM gagne le match. C'est quand même pas mal. Et 47, ça fait pratiquement une chance sur 2 que Benfica gagne le match. Voilà. Et une chance sur 5 qui est match nul. Voilà, donnez-moi votre avis, les amis. Donnez-moi votre pronostic. Hein. N'oubliez pas aussi de me donner votre composition d'équipe. Et réagissez à tous les sujets. Allez, on regarde les stats. 77,7%. L'OM a plus de 3 quarts de chance d'atteindre les demi-finales de Coupe d'Europe au regard de tous ces quarts de finale disputés de son histoire. 10. Plus que toute autre équipe en Europa League cette saison, l'OM a inscrit 10 buts dans la première demi-heure. D'ailleurs, 10, c'est le nombre aussi de quarts de finale. Le nombre de quarts de finale que l'OM a atteint ce jour-ci. Donc, 10e quart de finale, les amis. Donc, comme 10, comme les buts marqués dans la première demi-heure. 20% en C3 à l'extérieur, l'OM ne remporte que 20% de ses déplacements, 12 en 60 matchs loin de ses bases. C'est pas beaucoup ça par contre. 5, c'est la 5e fois que l'OM croise la route du Benfica en Coupe d'Europe. Une victoire, un match nul et une défaite. Voilà. Donc la dernière victoire remonte à la victoire à domicile, le 2-1 quand il y a eu la main de Vata au retour. Voilà, ça remonte à loin hein, les amis, ça remonte à très très loin. Benfica n'a perdu aucun de ses 14 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, 10 victoires, 4 matchs nuls, marquant systématiquement dans cette période. Donc on tombe sur une équipe qui est invaincue depuis 14 rencontres dans son stade, qui a marqué à chaque match, et nous, on ne gagne pratiquement jamais à l'extérieur. Donc encore une petite stat qui va contre ce qu'on peut penser. 1. L'OM n'a connu qu'une seule victoire à l'extérieur lors de ses 8 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, 2 nuls, 5 défaites, encaissant systématiquement au moins un but dans la période. Donc c'est tout le contraire. Tout va mal. PEA avec 9 buts sur ses 14 tirs cadrés, Pierre-Emerick Aubameyang est le meilleur buteur de la compétition devant Lukaku, 7 buts. D'ailleurs, n'oublions pas que c'est le meilleur buteur dans l'histoire de la Ligue Europa. Il est meilleur buteur dans l'histoire de la Ligue Europa et il est deuxième meilleur buteur de la C3 au total. Avec l'UEFA avant, c'est Henrik Larsson, l'ancien attaquant suédois, qui est devant lui, les amis. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'OM, PEA, je vais le dire vite comme ça, Aubameyang, c'est le 3e buteur dans l'histoire des Coupes d'Europe de l'OM. C'est quand même important de le dire. Et c'est surtout le premier buteur à égalité avec Mamadou Niang dans la C3. Mamadou Niang était avec 9 buts et il est déjà avec 9 buts à la première place dans l'histoire de l'OM en C3. C'est quand même important de le dire que Aubameyang, il rentre tout doucement dans l'histoire. S'il marque un but, il passe premier seul buteur dans l'histoire de la C3 avec l'OM. Et pourquoi pas, il pourrait nous amener en demi-finale et pourquoi pas gagner l'Europa League. Allez, je continue. Rafa Silva est le joueur le plus dangereux du Benfica, 23 fois décisif cette saison, 12 buts, 11 passes décisives. Attention à Rafa Silva, petit joueur de taille, de physique, mais très très talentueux. 6. Cette saison, le Benfica reste invaincu sur ses 6 derniers matchs disputés en Coupe d'Europe, 3 victoires, 3 nuls, après avoir perdu ses 4 précédents. 30. S'il ne part pas contre l'OM, le club lisboète portera à 30 sa série de rencontres sans défaite en Europa League à domicile. Très grosse série ça, très grosse série. C'est tout contre l'OM là. 15 sur 20. Sur les 20 joueurs olympiens de la liste principale en C3, seuls 15 sont disponibles. Rongier, Sarr, Klose, Meite étant blessés et Murillo en phase de reprise. Mais il est sur le banc. Il sera peut-être disponible ce soir s'il y a besoin. 0 ou 2000. Les 2000 supporters olympiens attendus à Lisbonne risquent une interdiction de stade suite à un arrêté préfectoral interdisant les supporters lisboètes de se rendre à Marseille pour le match retour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet arrêté préfectoral avait été publié, mais il a été dépublié. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais moi, mon avis me dit que le préfet de police, il attend que le match se termine pour Benfica OM. Imaginons, les Portugais sont sympas, il faut rentrer les supporters marseillais. Ils vont se dire, bon, c'est bon, au retour, les Marseillais vont nous laisser venir avec les Portugais. Et ben bim, le lendemain, demain, vendredi, ou peut-être lundi ou dimanche, on s'en fout. Le préfet de police, cet enfoiré, il va mettre l'arrêté pour les Portugais. Bon, on s'en fout. Comme ça, les Marseillais, il ne posera pas de problème au Portugal. C'est le plus important. C'est le plus important. Michael Oliver, l'UEFA a désigné le même arbitre qui a scellé le sort de l'OM au tour préliminaire de la C1 contre le Panathinaikos. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Avec lui au sifflet, l'OM a connu 2 éliminations contre le Feyenoord en 2021-2022 et contre le Panathinaikos en août dernier. C'était le même arbitre contre le Feyenoord? Ah oui, je m'en souviens un peu à ça, je m'en rappelle plus. Donc il ne nous porte pas bonheur, hein, Michael Oliver. Il ne porte pas bonheur. Voilà pour les stats, les amis. N'hésitez pas à réagir dessus. D'autres stats aussi pour la forme des deux équipes. Marseille
En Coupe d'Europe, ils sont en grande forme. Vous voyez là, à gauche, forme guide win, 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 win. Mais sinon, si vous regardez à droite, la forme du moment, c'est 4 défaites consécutives. Et oui, avec une seule victoire, le 5e match. Et du côté de Benfica, ils sont placés à la 3e place. Ils viennent de perdre leur dernier match contre le Sporting. Mais voilà où on en est, les amis, du côté des formes. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec une petite réaction de Jean-Pierre Papin du côté de la Marseillaise. C'était d'avant-hier, mais je vous la lis quand même. C'est une réaction très très positive. Peut-être un peu manque d'objectivité, mais on peut pourquoi pas le penser. Jean-Pierre Papin du côté de la Marseillaise nous dit: vu comment c'est embarqué en championnat, on n'a pas le choix que de gagner la Ligue Europa si on veut aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Moi, je crois que cette équipe est capable de renverser la vapeur quand on ne s'y attend pas. Voilà. Est-ce que vous y croyez encore, les amis? Est-ce que vous y croyez encore? Allez, sur des choses qu'on n'y croit pas, les amis, je vais aller sur quoi? Sur la LFP, pour des suspensions, des sanctions concernant les Olympiens. Donc vous savez très bien, Samuel Gigot et Amin Harit sont suspendus d'un match ferme. Ça sera le match après le 16 avril, donc le match qui concerne le match de Toulouse. Si je ne me trompe pas, le déplacement à Toulouse qui se déroulera le 21 avril. Donc il n'y aura pas de Gigot et pas d'Harit en Ligue 1. Donc là, on est sur la Ligue 1. Pour les supporters, on parle encore d'eux, donc du côté de la Ligue 1 encore, avec le fameux tifo du côté du Classico, pardon, avec les feux d'artifice. Nous avons une fermeture pour 2 matchs fermes, dont un avec révocation du sursis, par révocation du sursis, de l'espace réservé au commando Ultra 84 situé dans le virage sud de l'Orange Vélodrome. Donc pour 2 matchs fermes, ces 2 matchs fermes concerne quel match exactement? Le match contre Nice et contre Lens à domicile. Donc la partie basse du virage sud, il y aura quand même les South Winners en haut, ne sera pas pleine, les amis. Ça sera vide, où il y aura un creux en bas où les ultras ne seront pas autorisés à rentrer dans le stade, les amis. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, il n'y a plus grand-chose à dire. Il y a une petite information qui est tombée ce matin. Merci BOM de l'avoir relié. Ça concerne la réserve de l'Olympique de Marseille, qui a mis un jeune de national à l'essai, un jeune qui s'appelle Tristan Bichet, attaquant de 19 ans, qui vient de Villefranche. Autre chose, maintenant, je vous ai mis un sondage dans la nuit, il y a 4 heures environ. Oui, je vais le rafraîchir pour voir où vous en êtes. Ce sondage-là, nous sommes à 159 votes exactement. Et nous avons 64% de victoire de l'Olympique de Marseille, que vous voyez vous. N'hésitez pas à voter dans ce sondage-là. N'hésitez pas, un petit like pour la vidéo, un petit like pour le sondage si vous voulez au passage, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, le petit pronostic, tout ce que vous voulez les amis. N'hésitez pas à réagir sur toute la vidéo. Et on va terminer sur cela. Voilà mon pronostic que je vous l'ai donné. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça a été assez court, mais c'est pas grave, on se retrouve ce soir pour le débrief à chaud. Voilà, comme d'habitude, je vous fais un petit débrief de la rencontre. Demain matin, je ne pense pas qu'il y aura de matinale. Je vais me reposer, je vais faire une petite nuit encore ce soir. Voilà, j'ai travaillé hier soir et je vais me reposer tout de suite, les amis. Ah, ça fait du bien. Mettez un like, commentaire, petit prono et comme d'habitude, abonnez-vous et ça fait toujours plaisir. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et ce soir, victoire de l'OM. Aux supporters, force à vous les amis. J'espère que ça se passera bien, que vous rentrerez dans le stade et on sera là tous ensemble pour supporter notre Olympique. Allez l'OM!